de personnes impliquées dans la cellule. C'est peut-être votre chemin. Nous avons besoin de plus de personnes impliquées dans la prière. C'est peut-être votre chemin. Nous avons besoin de plus de gens qui abandonnent leurs péchés pour obéir à Dieu. C'est peut-être votre chemin. Nous avons besoin de personnes qui remplissent leur engagement envers l'Église. C'est peut-être votre chemin. Nous avons besoin de personnes qui accomplissent leurs tâches pour le Seigneur. C'est peut-être votre chemin. Nous avons besoin de personnes qui arrivent à l'heure aux réunions. C'est peut-être votre chemin. Nous avons besoin de gens qui parlent honnêtement, sans mentir. C'est peut-être votre chemin. Je ne sais pas exactement quel est votre chemin. Je vous donne juste des possibilités. Chaque chrétien doit répondre à Dieu avec foi. Lorsque nous le ferons, nous connaîtrons le premier bénéfice, à savoir que notre foi sera renforcée. Le deuxième avantage lorsque vous répondez avec foi à Dieu est le suivant. 2. La réponse remerciera Dieu. V. 13 à 14. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Quel est le sens des mots « soyez glorifiés » ? Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P4. Honorer, respecter, lui montrer l'obéissance, aimer, afficher la soumission. Je crois que les mots « être glorifié » ont toutes ces significations. Il existe une déclaration historique qui définit le but de l'Église. Une déclaration faite par d'anciens dirigeants d'Église que j'aime beaucoup. Et dans cette déclaration, les auteurs disent que le but premier de l'homme est de glorifier Dieu et de jouir de lui pour toujours. Je vais montrer 6 textes à l'écran ce matin. Certains bénévoles peuvent-ils les lire à haute voix? Pouvez-vous voir ce que je dis? Les réponses remerciaient Dieu. Le dessein de Dieu est que nous le glorifions. C'est la réponse qu'il recherche. Nous devons rendre gloire à son nom. Nous devons démontrer leur supériorité. Nous devons l'honorer avec notre corps. Nous devons le glorifier dans tout ce que nous faisons, que nous mangions ou buvions autre chose. Il en est digne et nous avons été créés pour lui répondre. Lorsque nous vivons notre vie en réponse à lui, alors il est reconnaissant. La preuve Bible. David. Comment pourrions-nous prouver cela dans les Écritures? Qui a prouvé que Dieu est reconnaissant pour notre réponse? Que pensez-vous de David, que Samuel décrit comme un homme selon le cœur de Dieu? Samuel 13. 14. David était une personne qui suivait Dieu presque toujours et il semble que les réponses de David remerciaient Dieu. Église primitive. Un autre exemple d'écriture est l'Église primitive. Il suffit de regarder Actes chapitre 2 et de commencer à lire du verset 42 à 47. Et persévérer dans la doctrine des apôtres, dans la communion les uns avec les autres, dans la fraction du pain et dans les prières. La peur s'empara de chacun, et de nombreux prodiges et signes furent accomplis par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et les distribuaient à chacun selon les besoins de chacun. Ils persévérèrent unanimement chaque jour dans le temple, et rompant le pain dans leur maison, ils mangèrent ensemble avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui devaient être sauvés. Le test pratique. Il semble que les réponses de l'Église primitive remerciaient Dieu, mais encore une fois, cela ne se produit pas seulement au temps biblique. Cela se produit actuellement. Nous avons tous nos sujets d'études préférés. Par exemple, Carlito aime étudier l'apologétique. Jorge aime étudier comment améliorer son humeur. Josia aime étudier la poésie. J'ai toujours aimé étudier le leadership. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P5. Il y a un homme nommé Christian Schwartz qui a fait une étude très intéressante sur le leadership et l'Église. Il a fait cette étude dans 32 pays parlant 18 langues différentes pour arriver à ses résultats et les résultats décrivent quels sont les ingrédients d'une Église qui grandit et il a trouvé 8 caractéristiques communes des Églises qui grandissent. 1. Dirigeants qui préparent les autres à devenir des leaders. 2. Le développement des dons spirituels. 3. Ils vivent la foi avec enthousiasme, engagement et persévérance. 4. Des structures qui fonctionnent, c'est-à-dire non seulement des traditions mais des structures fonctionnelles. 5. Louange et adoration qui inspirent les autres. 6. Petits groupes. 7. Évangélisation. 8. Relation d'amour entre les membres. Ce que je veux dire ici, c'est que lorsque nous examinons les 8 caractéristiques, nous réalisons qu'elles sont toutes bibliques. Aujourd'hui, lorsque les gens répondent à Dieu comme ils le souhaitent, Dieu est reconnaissant et nous sommes bénis. Dieu fait croître des églises qui le suivent comme il le souhaite. Je travaille également actuellement dans ma vie personnelle. Quand je me suis converti,
je ne répondais pas à Dieu. C'est-à-dire que je ne faisais pas ce qu'il voulait. J'ai accepté le Seigneur mais je n'étais pas lié à lui jour après jour. J'attendais que Dieu me change, me transforme sans grande force de ma part. Donne-moi la paix, donne-moi de la joie, donne-moi de la force, etc. Et j'ai réalisé que cela ne fonctionnait pas ainsi, j'étais aux prises avec les mêmes luttes que j'avais. Avant de devenir chrétien, je ne faisais pas l'expérience de l'avancement dans ma vie personnelle avec Dieu. Je ne connaissais pas les bénédictions comme les autres personnes autour de moi. Ce n'était pas la faute des autres, même si parfois je les enviais. Mais, grâce à Dieu, après de nombreux sermons, de nombreux enseignements, de nombreuses erreurs de ma part, j'ai commencé à répondre à Dieu en faisant ce qu'il voulait. 1. J'ai commencé à prier tous les jours. 2. J'ai commencé à lire la Bible tous les jours. 3. J'ai commencé à éviter et à abandonner certains péchés que je savais que Dieu n'aime pas. 4. J'ai commencé à partager l'Évangile avec les autres. 5. J'ai commencé à montrer de l'amour aux autres. 6. J'ai commencé à gérer ma colère. 7. J'ai commencé à y répondre. Et tu sais quoi? Les choses dans ma vie ont changé à ce stade et je change encore aujourd'hui. Je vais mieux et tu sais quoi? Je ne change pas parce que je suis bon, parce que je suis puissant ou parce que je suis fort. J'ai changé parce que je répondais à Dieu et Dieu est reconnaissant. Mes réponses sont devenir membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P6. Glorifiant Dieu. Ainsi, lorsque j'aligne ma vie sur les désirs de Dieu et que je lui demande de me changer, comme notre verset 14 de Jean chapitre 14 qui dit « Il le fera ». Chaque chrétien devrait manifester des réponses à Dieu dans sa relation avec lui. Lorsque nous montrons des réponses à Dieu, il renforcera notre foi et il nous en sera reconnaissant. Le troisième et dernier avantage de répondre à Dieu est